Voilà, il est 14 h. Je viens de rentrer à la maison après la matinée de travail et je suis contente. Regardez, j'ai eu un petit ballotin de chocolat avec mon petit nom dessus. Trop bien. Merci le boulot. Et apparemment, il y a 2 chocolats noirs et 2 chocolats au lait. Donc voilà, pas de jaloux. Est-ce que ça fait du bien une bonne petite douche? Je vous dis pas. Voilà, après ma douche, je vais me faire un petit soin du visage et regardez, Garancia, c'est une marque que j'aime beaucoup. Ça fait depuis quelques années que je l'utilise et j'adore surtout le parfum suave de ce produit. Donc là, c'est un pchit magique. Donc ils disent que c'est un micro-peeling sans grains à action biologique. Et franchement, la texture, elle est vraiment délicate, ça laisse la peau douce, ça laisse la sensation de peau propre. Et par contre, ça, je connais pas du tout. Donc la crème d'eau de Garancia, Diabolique Tomate, c'est l'occasion d'essayer. Voilà, c'est un petit coffret que j'ai acheté en pharmacie pour 25,90 €. Voyons voir ce que donne cette petite crème d'eau. Donc je vais tester. Alors déjà, je suis surprise parce que voilà, j'ai percé l'opercule et en fait, je m'attendais à trouver une crème blanche et je trouve une crème un peu rose, un peu entre le rose et rose orangé. Donc, je vais l'appliquer. Le parfum, il est sympa, il est très subtil, très léger, très sympa. Et à l'application, la crème, elle est... Alors, quand je la prends comme ça sur le bout du doigt, ça a l'air crémeux. Ça voit que ça a l'air plutôt crémeux et compact. Et en fait, quand on l'applique sur la peau, c'est comme si on applique une couche d'eau. Ça se fond, ça se liquéfie, ça se fond dans la peau. Et c'est pas désagréable en fait. C'est pas désagréable du tout. Et c'est pas gras non plus. Ouais, c'est pas mal. Je regarde en haut parce que le miroir est en haut en fait. Bon, alors après ce très agréable petit soin du visage, j'entame un petit ravalement de façade, histoire d'être fraîche quand j'irai chercher mon petit Théo à l'école. Et là, je vais découvrir un nouveau mascara. Je ne connais pas du tout la marque, mais j'ai envie de la découvrir par curiosité. C'est de la marque La Provençale. J'ai trouvé ça chez Leclerc. Voilà. Et volume ardent. On va voir si ça donne vraiment un volume ardent. Donc, j'ai troqué mon mascara Yves Rocher qui est fini depuis un moment, hein, je crois. Donc voilà, j'ai troqué mon mascara Yves Rocher. Je vais le switcher avec le mascara de la Provençale. Et puis, ben, on verra bien ce que ça donne. Déjà, je vais vous montrer la brosse. C'est ce genre de brosse que j'aime bien. Et moi, j'ai un truc, c'est que la brosse, je l'incline comme ça. Et donc, elle reste inclinée. Et ça permet, voilà, de mieux travailler les cils. Enfin, moi, je trouve ça plus pratique. Après, bon, chacune fait comme elle veut, mais je trouve ça plus pratique et j'utilise cette technique depuis des années, en fait. C'est vrai que ça donne un super volume. Bon, ça va, c'est à peu près potable. Allez, ça va être l'heure du café et ensuite j'irai chercher mon petit monstre à l'école. Il est 15h10, même pas 15h10. Je viens de prendre ma douche. J'ai bossé ce matin et j'ai récupéré mon petit loulou. Et là, je cherche mes chaussettes. J'ai perdu mes chaussettes. Et effectivement, il y en a un, il est tout excité. Parce que cabane. Oui, allez, on va y aller. Il y en a un, il est tout excité là. Tu permets que je mette mes bottes? Non. Non, tu permets pas que je mette mes bottes? Eh ben, je peux pas y aller moi si je mets pas mes bottes.
Hein? Tu peux attendre 2 minutes, s'il te plaît? Cabane. Cette fois, c'est bon, on est parti pour... Cabane. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Mes oreilles! Bah alors! Voilà, nous voici de retour de la cabane où on est resté à peu près 2 heures de temps, le temps que Théo s'éclate, qu'il s'amuse, qu'il se dépense bien, etc. Donc là, je le laisse se reposer un petit peu. Après, il y aura la douche, il y aura le rush du soir comme d'habitude, étant donné que demain, il y a école. Je fais un petit constat personnel après cet après-midi passé à la cabane. Je suis effarée de voir qu'il y a si peu de parents qui surveillent leurs enfants quand ils sont là-bas. Donc cet après-midi, il y avait 3 anniversaires en même temps et chaque groupe d'anniversaires était différencié par un dossard, différent. Donc il y avait des dossards rouges, des jaunes et des verts. Alors je ne sais pas si les anniversaires se sont faits simultanément en même temps ou si c'était un peu décalé les uns des autres, mais il y avait un peuple, mais un peuple pas possible, c'était incroyable. Et donc, il y avait beaucoup de bousculades, il y avait beaucoup de parents qui étaient venus en groupe et donc il y avait pas mal de tables occupées par des groupes et les parents étaient en train de discuter tranquillement, voilà, ils échangeaient, ce qui est normal, mais il y en a aucun qui surveillait les enfants. Je crois que j'étais quasiment la seule maman à surveiller mon enfant, mais aussi à surveiller ceux des autres. Et ça, c'est un constat que je trouve vraiment effarant. Donc, à un moment donné, Théo était tranquillement en train de piloter une petite voiture, donc dans un espace où les chaussures ne sont pas autorisées, donc il est pieds nus sur la voiture. Et il y a des enfants qui ont déambulé comme ça sur le circuit des voitures pieds nus, tranquilles, ne faisant pas attention à la circulation. Même si c'est une micro-circulation, il faut faire gaffe, quoi. Enfin, la voiture, elle est relativement lourde. J'imagine mal un enfant se faire rouler sur le pied, voilà, en ayant, et puis en s'en sortant sans rien, quoi. Si un enfant se fait rouler sur le pied, forcément, avec le poids du véhicule, il va avoir le pied multifracassé. Mais bon, personne ne faisait attention à ça. Voilà, personne n'était là quand il y a des enfants qui étaient coincés dans le tunnel. Donc il y a un tunnel assez étroit où il n'y a qu'une seule voiture qui passe. Voilà, s'il y a d'autres voitures devant qui sont à l'arrêt parce qu'il n'y a plus le jeton, il n'y a plus de... On peut plus avancer, il faut qu'il y ait un parent qui dégage les voitures. Sinon, celui qui est coincé, l'enfant qui est coincé par les véhicules qui bloquent le tunnel, eh ben, il va voir son jeton s'épuiser inutilement et le tour s'épuisera inutilement. Et voilà, c'est vraiment débile, mais il n'y avait aucun parent pour surveiller les enfants à cet endroit-là. De même que quand les enfants font patiemment la queue à un jeu, bah, il y en a toujours un ou deux qui vient et qui gruge. Là non plus, les parents, ils sont pas là pour dire eh oh, pour freiner leur enfant, pour dire eh oh, tu attends un petit peu, le petit garçon était avant toi. J'étais la seule à faire le flic en fait. Mais ce qui m'a fait rire, ironiquement, c'est que le seul moment où toutes les mamans se sont levées pour enfin s'occuper de leurs bambins, pour faire enfin quelque chose avec leurs bambins, c'est à chaque fois qu'il y avait une animation, donc il y avait l'animatrice qui était à son micro, qui était sur la scène du parc La Cabane, et donc l'animatrice a demandé aux enfants de chercher tout d'abord une balle d'une certaine couleur, une deuxième balle et une troisième balle. Et donc, les enfants devaient garder les balles qu'ils avaient prises précédemment. Et donc, à la fin, ils devaient se retrouver avec 5 balles différentes.
Et au bout des 5 balles ramenées sur l'estrade, les enfants qui avaient les 5 balles avaient le droit à une friandise. Et là, c'était le seul moment où quasiment toutes les mamans se sont levées pour aller voir leurs petits et pour trouver un subterfuge pour bien garder les balles, les 5 balles pour avoir le cadeau au bout de l'activité. Donc il y a des mamans qui mettaient les balles dans le pull de leur petit et puis qui le retroussaient histoire de faire une petite poche. Il y en a d'autres qui disaient au petit ben, de fermer les bras et puis elles casaient les balles comme elles pouvaient. Bref, c'est seulement à ce moment-là, quand il y a une carotte au bout de la canne à pêche, que les mamans se sont levées pour aider leur petit. C'est pas un truc de fou, ça. Bon, voilà, j'ai passé mon petit quart d'heure à râler sur, l'évolution du monde. Tout le monde est égoïste. Voilà, ça se fait de plus en plus, que ce soit au boulot, que ce soit sur la route, que ce soit n'importe où, tout le monde, ça devient chacun pour sa peau. C'est un truc qui, moi, me laisse effarée. Mais bon, voilà, j'arrête de râler, je vais aller m'occuper de mon petit et bah, je vous retrouve un peu plus tard. Je veux pas manger lui. Il est mignon. Il est mignon. Je veux pas manger lui. Il est mignon. Bah, garde-le pour plus tard. Voilà, il est un peu plus de 9h30. Je viens de mettre en route une machine. Je suis rentrée il n'y a pas longtemps du centre des impôts. Voilà, parce que j'ai reçu 2 taxes d'habitation. Ça faisait un petit moment que ça m'ennuyait et ce matin c'était le seul créneau où je pouvais me rendre sur place pour voir quelqu'un et pour avoir des renseignements. Voilà, sinon quand on téléphone, bien souvent c'est occupé ou il n'y a personne dans les bureaux. Donc là ce matin j'ai fait un point sur le couac qu'il y a eu. Et donc tout est réglé, c'est bon, je n'aurai plus qu'une seule taxe d'habitation et je ne paierai pas autant que ce qui était annoncé. Ça me rassure. On a récupéré ce petit monstre. Comme d'habitude, on est dans les bouffons de la ville. Voilà, il est 16h48. J'ai récupéré mon petit Théo à l'école. Comme d'habitude sur Chambéry, dans ces eaux-là, c'est le gros bordel pour rentrer à la maison, même si j'habite pas loin. On met à chaque fois 20 minutes, alors que voilà, s'il y a personne sur la route, on met 5 minutes. Si on est pris dans les bouchons, on met 20 minutes pour rentrer à la maison. C'est l'aléa d'habiter en ville. Donc voilà. À midi, j'avais déjeuné avec mon date. Donc mon date rendez-vous, voilà, c'était un rendez-vous personnel qui m'a fait découvrir un très joli petit restaurant. Ça s'appelle La Forge. C'est au cœur de Chambéry et c'est un petit restaurant végétarien. Et le concept de ce restaurant, c'est d'exposer des œuvres de créateurs du coin et d'exposer, mais aussi de vendre. Donc on rentre dans un petit restaurant qui est tout sympa.
qui paye pas de mine de l'extérieur. Bon, il faut savoir qu'à l'intérieur, c'est pas très grand. Je crois qu'il y a à tout casser une quinzaine ou une vingtaine de tables. On est tous serrés les uns sur les autres, mais c'est tellement délicieux. Les plats qui sont proposés sont finalement sont très copieux. Quand on regarde la carte, ben, on se dit c'est que des légumes, mais en fait c'est super bien cuisiné. C'est très copieux. Moi-même, j'ai pas réussi à finir mon assiette, alors que ma voisine d'à côté, c'était une petite jeune d'une vingtaine à 30 ans qui était fine comme ça. Elle a dégommé son assiette comme pas possible. Donc mon assiette, elle ressemblait à ce que vous avez vu précédemment. Voilà, c'est ce que j'ai filmé. Voilà. Et ben, je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de mal à finir mon assiette et pourtant Dieu sait que je suis une grosse gourmande. Donc voilà, c'était une très agréable découverte. Voilà, voilà, il est temps pour moi de clôturer cette petite série de vlogmas. Donc je les mets tous à la queue leu-leu quand j'ai un petit peu de contenu parce que en ce moment mes journées sont tellement la routine. Le matin boulot, l'après-midi ben, un petit peu de repos et s'occuper de Théo, aller le chercher à l'école, etc. Donc j'ai préféré encore une fois cette année mettre tous les petits vlogmas mis bout à bout pour avoir un espèce de grand vlogmas avec un petit peu de contenu. Voilà. Bah en tout cas, je vous remercie d'être passé sur la chaîne, d'avoir visionné la vidéo. Voilà, petite formule de politesse comme d'habitude. Voilà, et je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien et bah, rendez-vous au prochain vlogmas. Bisous, bisous.